où? Enfin arrivé après ce long périple. Devinez où? Petit indice. Derrière moi. On est à Lucerne au Swiss Classic World. Et ça commence. Oh. Trop stylé. Alors ça j'ai mis un moment à voir ce que c'était, c'est une Mercedes, je sais pas quelle est. L'intérieur des portes. Il y a même des écoulements, c'est un truc de ouf. Ils l'ont surélevé. C'est surtout pour voir le travail de carrosserie quoi. J'aurais jamais vu les dessous de moi ici. Moi non plus d'ailleurs. Putain ça rouille. C'est bien. Oh mon Dieu. D'une anglaise à une autre. Ça va. Elle est en bon état. Bentley Continental S1. C'est immense. C'est vrai. Comment il a fait pour garder la vignette? Moi il m'emmerde chaque année pour l'enlever. Elle est stylée cette 2008. C'est le stand Volvo. Oh non, il y a aussi des Ford. Consul. Il y a encore une P1008. Magnifique.
passe d'une Volvo à une autre, alors celle-là c'est beaucoup. Je sais pas quelle époque c'est. C'est moins joli. Ouais, c'est plus vieux aussi, c'est 54. Vous reconnaissez? C'est des feux de cox parce que c'était une Audi. Et oui, Audi, avant d'être une marque de luxe, ils faisaient des petites voitures. Enfin, petites, déjà immense pour l'époque, c'était un break. 3 cylindres 2 temps. Qui va faire un rafut. Tout le diable. La tête des freins à câble. Oh non, c'est hydraulique. Comme c'est contemporaine, c'est beau. Voilà, le siège de bonne manière. Pour conduire la malle arrière, c'était une malle. C'est là, elle est obligée, il y a même la vignette. Sympa la table. Ça, c'est cool. Les 12. C'est pour ça qu'il y a la queue de pan qu'on appelle. Après il y a une petite corniche, je crois que c'est une corniche. Pas mal. Et ça c'est ouf. C'est une Bugatti pour enfants. Qui vaut 85 000 balles. Ça en fait la voiture électrique la plus chère du monde. Toujours 40. Même c'est pas une Polo comme les autres, c'est une Derby. Eh oui, mais d'après vous c'est quoi? Ça m'a choqué. Et à la vendre. Ils ont mis où les batteries? T'as toutes d'origine dedans. Pourquoi pas? Studebaker Golden Oak de 56. Des vieilles là, j'ai pas compris, je crois que ça un départ ici ou un warm-up, je sais pas trop. Warm-up. Si je vous montre que ça vous fait penser à quoi? Je me suis fait avoir, c'est pour ça que je fais ça. Une Bugatti, un truc comme ça. Là, non. C'est un Ford modèle B. J'en avais jamais vu. C'est pas déconner. Un Carman intéressant, avec un toit mat, magnifique. D'un côté, il y a une autre spécialité brésilienne. Au début, de loin, j'ai cru que c'était une Golf. Mais pas la Carman, qui est derrière moi qu'on voit pas. La Carman, magnifique. Putain, 42 000 balles, ça vaut moins.
Et le toit mat, je sais pas si c'est de la peinture ou c'est un coloring, mais c'est sympa. Ça a l'air d'être de la peinture. Je suis pas sûr. Et à côté, je sais pas si on peut qualifier ça d'ancêtre de la Passat type 102 Brasilia. J'imagine que c'était vendu qu'au Brésil. Je n'en ai jamais vraiment vu en Europe. En même temps, 76, donc tu me diras, c'est pas tellement plus vieux que la Golf 1. Et c'est Volkswagen do Brasil. Donc vous avez vu, pas de moteur à l'avant parce que c'est comme une Cox. Ou une Carman d'ailleurs. Moteur de... J'en ai jamais vu. Enfin en photo, oui, mais ouais. C'est sympa, j'aime bien. C'est un peu spécial derrière. Ça doit être très con. J'avais envie d'essayer. Ouais, c'est une 61. Est-ce que c'est phase 1, phase 2? Il y a les caches sur les phares. Je sais pas. Oh, le bocal en vert. Et le fameux 6 cylindres. J'aime bien les types. J'aime beaucoup même. Bon, c'est très cher. 60 000, je pense, 65 000. Batterie optime. Ah non, 119 000. Une Fab 38. Joli avec le pare-soleil. C'est la Vierge. Vierge de la sécurité. C'est une moto du TCS. Moto sacoche de 1927. On va laisser écrit 22, puis sur la plaque c'est écrit 27. S'il vous plaît. Ça je sais pas, je crois que c'est pour la démarrer. Poignée. C'est vraiment une autre époque. Parce que vitesse. Et le compteur, j'adore. T'as graissé ton pignon de compteur? Ça c'était ta mécanique. Jusqu'au bout du compteur. La nacelle elle est suspendue par des lames de ressort. C'est un truc de ouf. « 911 T. T pourquoi? Je sais pas. Carrera RS à la base. Donc le petit bec de canard, là. Trop stylé. Et à côté il y a un truc que je... Ça, alors déjà la Porsche est magnifique. Mais ça, ceux qui ont joué à Gran Turismo vont reconnaître. C'est une TVR Cerbera. Alors ça, bon c'est tout, je crois que ça a été refait à l'intérieur, mais c'est d'origine, c'était déjà très, comment dire, exubérant. Avec la vanne d'air là, pour souffler à la gueule, là, au milieu du volant. Ou autrefois les noisettes. La couleur, mais je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais c'est un bleu lavande nacré magnifique.
Gabriel à Londres. 65 000 balles. Ouais. 38 000 kilos. Ouais, c'est magnifique. Tu me fais une table. Ça. Il y a la grand-mère ou la mère de la Cerbera, c'est la Tuscane. Un peu plus ancienne du coup que celle-là, elle est de 1970. J'aime beaucoup aussi. Mais je disais qu'il y avait une table. J'ai pas vu le prix. Ça c'est genre 2000 balles. Et les jantes de Formule 1 c'est 1003, je sais pas laquelle des deux. Putain, pour une table ça fait cher. Tu vas chez Ikea, c'est moins cher. Mais c'est pas aussi stylé. Après bon bah il y en a plein, je vais pas tout filmer parce que tu vois genre ça c'est magnifique. Donc une injection ouais, c'est une injection moderne. Boîte carbone, enfin bref, laisse tomber quoi. Ok, j'avais pas vu. Là c'est la cousine de la bleue qu'on a vu avant là-bas. C'est aussi un resto de mode, je sais pas comment on dit. Magnifique. Je sais pas quoi, un mec qui s'en est occupé, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est beau. Celica, magnifique. C'est une autre époque où Toyota quoi. Ça c'est la version de route. Même si là où on va, on n'a pas besoin de route. Enfin, je suis pas sûr que ça soit d'origine ça, mais c'est déjà très joli. J'aime beaucoup. Et à côté, je crois que c'en est une. Ah non, j'ai rien dit. Ah, il recommence. Non. On va entendre avec lui qui parle en haut, mais en fait, je croyais que c'était de loin. J'ai cru que c'était aussi une Celica, mais non. C'est une Ford Capri avec un V6. Énorme. Bon, je vais mettre de la musique par-dessus parce que c'est juste pas possible là. Avec le Swiss Tour, c'était sur le stand un truc de vêtements. 917. 917 quoi. Combien je sais déjà plus. 700 kg, 350 chevaux. Fallait être sacrément couillu pour aller là-dedans. Et si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, c'était une. J'ai aussi vu aussi là. C'est magnifique. À l'époque, ça devait être quelque chose de course. Fallait être sacrément couillu. Bref, on va passer à autre chose. Porsche, un peu la même famille, mais cousine germaine. Ouais, c'est cool. Rien à voir avec la Porsche. Mais ça c'est beau. C'est bien sûr à côté la Golf. Une série, une petit feu. Avec les petits compteurs et tout. C'est stylé. J'ai pas les moyens. J'ai pas du tout les moyens. Oui. Bon, c'est rare donc c'est cher. C'est vrai que c'est les 50 ans de la Golf cette année. Et bon bah ils ont tous mis un an, c'est normal on a lu ça. Mais j'ai pas fait gaffe. Parce que la 1 et la 2 ils ont été traduits pendant 9 ans. La 3 et la 4 pendant 6 ans. La 5 pendant 5 ans, je sais pas si j'ai fait exprès. La 7 pendant que 4 ans et la 9 putain, c'est ce que je dis. La 7 pendant 9 ans. Enfin bref, vous avez compris. Puis si t'as pas compris, bah, tu fais pause et puis tu regardes.
Et ça, c'est les prix. Moins de 8000 Deutschmark, ça fait avec l'inflation 13 000 euros. Maintenant, ça fait quoi 13 000 euros en francs suisses? Ça ferait à peu près 13 300 balles suisses à peu près. Imagine une bagnole à 13 000 balles au jour d'aujourd'hui, une GTI. Je sais pas si c'est une GTI ou c'est une Golf de base. Mais le prix de là-bas, hein. Mais en tout cas, celle-là, c'est une GTI. C'est une 2 litres 5 cylindres de Audi. Pas forcément pas trop, si pas trop. J'ai pas compris, enfin voilà. Vous pouvez pas me donner, moi je la mets dans la mienne. Oui, c'est pas trop, parce qu'on a sortie de cardan à l'avant et puis une sortie d'arbre à l'arrière. Et là, un appareil de diagnostic d'époque. Sur une Audi Quattro, un soupape turbo avec la Westgate de Vlad. C'était quand même quelque chose. Quelque chose de bon. 200 chevaux. Avec un 2 litres à l'époque, c'est déjà énorme. Hein. Moi j'aime beaucoup ces Audi. J'ai failli en acheter une avant la Sirocco. DKV 3 cylindres 2 temps. C'est là on peut se rendre compte de la taille du moteur, c'est vraiment minuscule quoi. Il va de là à là. Là c'est le radiateur et après bah, c'est la ventile, tout le bordel quoi. La batterie est ridicule, 6 volts. C'est impressionnant. Et 2 temps, hein. 3 cylindres 2 temps, ça doit être ça doit monter dans les tours. Je suis même pas sûr que ça monte vraiment très haut dans les tours. Mais... c'est une autre époque pour Audi. Surtout quand tu vois que c'est ça à ça, il y a un monde. Hein. C'est pas vraiment une, c'est surtout une DKV. Mais c'est une auto-union quoi. C'est une Audi quand même. Oh, il y a des outils et tout. Une des seules voitures de marque suisse qui existait. Enfin, moderne quoi, parce qu'avant il y en avait dans les années 20. C'est aussi très joli, ça j'aime beaucoup. C'est tellement grand que ça rentre pas dans le cadre. Et ça fait très italien un peu, bah, comme 308, je sais plus quoi. Mais ça, c'était fabriqué en Suisse. Et ça n'a pas survécu. Je sais plus la marque à Monteverdi, il faut l'arrêter dans les années 70 je crois, c'est fait. Ça a une sacrée gueule quand même. Moi j'aime beaucoup. Sacrée gueule quand même. Moi j'aime beaucoup et je crois que c'est des V8 américains, ça fait des prises d'air aussi. C'est encore tout un moment. Bon 10 exemplaires, carrosserie, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, Ferrari 308, c'est ce jeu en bleu ciel, c'est assez rare. Matching number and color. Ah voilà. Étonnamment c'est une couleur d'origine. On est dans le coin Ferrari là je crois. Par là-bas. J'ai pas vu ce que c'était. Et la S3 ça doit être Bentley ou je sais pas quoi. Je dis une connerie je crois. Non je crois que c'est que italien là. Mais bref. Ça c'est joli aussi. En fait moi j'aime bien les Ferrari mais les vieilles en fait. Les modernes, c'est pas trop mon truc. GT. Et je disais des conneries, c'est une Alpha. D'autres aussi, je crois. Des grosses Alpha. Anciennes, je sais pas. On verra après. Donc la 308 GTV qu'on avait avant. La Monteverdi qu'on avait aussi avant. Et la Dino GT. Ça aussi, c'est très joli. Les anciennes Ferrari, c'est aussi une que j'aime beaucoup. Avec la GTO, mais bon, la GTO, voilà. Déjà ça, faut demander pour avoir le prix. Donc je te laisse imaginer combien ça vaut maintenant.
déjà rare d'en voir une. Et là, il y en a deux. Et ça, c'est une 68. C'est un prototype qui a été fait pour le salon de l'auto. Autant te dire qu'elle a été sûrement très bien conservée par son propriétaire, ou la marque, ou je sais pas qui. Vu que la marque n'existe plus, je pense que c'est un privé. C'est magnifique. Cette forme de coupé 4 places, c'est plutôt beau. Moi, j'aime beaucoup. Pourtant, c'est une high speed aussi que l'autre rouge là-bas. Ça, c'est une Ghia. Une Ghia. C'était juste un carrossier, mais je sais pas sur quelle base c'est. C'est aussi très joli à l'intérieur. Un cabriolet. Il y a 450 SS. Je n'avais jamais ni vu ni entendu parler. Alors, il y a plein de trucs. Alors on en parlait tout à l'heure, c'est la 250 GTO mais pas course quoi, c'est la Lusso, c'est la GT Lusso. Ça c'est beau. J'arrive pas à voir le prix de ça, mais c'est très cher. Et à côté aussi 350 America. Ça aussi c'est très beau. Je pense que le prix est sur demande, mais je vais pas demander. Ah oui, sur demande. Mais bon, on voit pas avec le reflet, mais c'est magnifique dedans. C'est une Ferrari classique, donc je pense qu'elle a été restaurée. Mais... Moi je parlais de vieille Ferrari, ça c'est joli. Bon, j'insiste, mais bon, c'est tellement rare et exceptionnel d'avoir ça en vrai. J'en croise une de temps en temps à Gland, mais c'est pas une Lusso, hein, c'est une 250 GT. Moi j'adore cette forme. Un peu à l'arrière, c'est magnifique. Et bon, l'autre à côté est très joli aussi, hein, America. Ça, c'est des belles Ferrari que j'aime bien. Après, il y a aussi les autres là-bas. C'est une LM en plus, parce qu'elle a les petites vitres en plexi. Ça vaut. Pour ceux qui savent pas, la sortie du milieu, c'est pas l'échappement. C'est la Westgate, je sais plus quoi, l'évacuation du turbo quoi. Bon, la BB512 c'est joli aussi, hein, mais ça quand même, ça c'est un peu mieux. Moi j'aime beaucoup. Et là aussi je pense que c'est sur demande. Hein. C'est une LM, je crois, j'ai même pas regardé la feuille. F40 LM parce que les vitres en plexi sur les côtés. Mais en fait, je suis en train de me dire, quand j'avais fait la truc chez Clausen là, au garage, c'est déjà la 3e de ma vie que je vois en fait. Mais c'est hallucinant, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Puis là, bon, il y a aussi, je suis passé tout droit, j'ai vu que les Ferrari, j'ai même pas regardé à côté. Et ça, c'est très joli, des B6. XK 120. Très joli aussi.
j'ai dit une connerie. C'est une XK 140. On s'est vite fait de se tromper. Puis là encore une. Ah, c'est une DB5 qui a cartonné visiblement. Ah ouais, méchamment. Merde. Mais bon, ils sont venus avec le marbre carrément. Tandis que la voiture elle passe au marbre, ben le marbre c'est ça. Un truc rigide en fait, où on peut prendre les cotes et les mesures avec des points précis en fait pour refabriquer en fait tout ce qui a été plié ou cassé comme ça. Donc elle va retrouver la route. Là, Formule 1 des je sais plus quelle année, mais de la bonne époque quoi. V6 turbo. Je te dis pas comment ça devait gueuler. Ouais. C'est celle d'Ayrton Senna. V6 1.5 twin turbo, 750 chevaux, 13 000 tours pour 539 kg. Ex-Ayrton Senna de 87. Putain l'engin. Et à côté, une petite Lotus Esprit turbo aussi. Petite Delta chef intégrale Evo 2. J'en ai dépassé une l'autre jour sur la route. C'est quand même très joli aussi. Et là, c'est mouillé parce que les voitures aux enchères. Et là, 10 000. Nash Airfleet. 25 000. Ferrari. 612 Scagli. C'est pas joli, moi j'aime pas. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est très beau par contre. Ça j'adore. Putain mais elle est pas le temps cette Ardèche. Aston Martin V8 Vantage de 89. C'est un James Bond sauf erreur. Ça c'est beau. Ils ont tatoué les vitres mais ils ont oublié d'enlever le plastique. Non ça j'adore. Ça c'est magnifique. J'ai pas regardé la mise à prendre. Bon, VB 512 comme avant. Ça on a vu avant. En rouge c'est plus joli qu'en gris je trouve. Ça fait moins flash les trucs orange. Ah ouais, entre 230 et 290 000. Là il y a encore une anglaise, Alvis. Je suis moins fan. Aston Martin DB7. Et Mustang Fastback Bullet 71. Putain, 90 000 balles. C'est une Bullet, pas du film hein, forcément. Mais je sais pas quel moteur c'est, par contre c'est une boîte manuelle. Et ça c'est très rare. Fastback, boîte manuelle. Vert anglais, débadgé. Style Bullet, style. Et van Covering. Des voitures aux enchères. 911 S 2 litres 2 Targa. Ça vaut entre 140 et 155 000 balles. C'est beau. Là aussi magnifique. Mais je me demande si c'est pas celle qu'on a vu le truc à Genève il y a quelques semaines en arrière, voire le mois dernier. Mais il n'avait pas de hardtop. Je savais même pas qu'il y avait des hardtop Sur cette génération de Corvette. Et ça vaut 100 000 balles quoi. Sans prix de réserve. C'est-à-dire que si tu arrives à l'enchère et puis que tu mets assez de thunes, bah tu pars avec. Les Rolls 1931. Putain, il s'arrête pas de flotter. Et là, on passe à autre chose. De Land. Ça vaut quoi ça 40 000 balles quand même. Série 56. Une petite Mercedes 600. Petite.
6 portes. Encore une Ferrari. Non, c'est une 328. C'est une 600, c'est une Pullman en fait. C'est une 600 Pullman. C'est très rare. Voiture de dictateur par excellence. D'ailleurs, il y a encore le petit drapeau. Encore une 300 €. 28 GTS. Ça vaut 90 000 balles, ça vaut moins cher que la Pullman. Toyota Springs spécial 125 000. Ah, enfin, Borgward. Isabella, j'imagine. Oui, 61. Entre 20 et 25 000, ça c'est accessible. Voilà. Moi j'aime bien. C'est un autre style. Moi, ils ont un peu posé ces bagnoles. Regarde, c'est le bordel. 500 SSC, ça c'est joli aussi. Corrèze. Petite Targa de nouveau. Mais son sale là. Le volant est dans son jeu. Là-bas il y a une SM. Une Simca. Coupe Everton. Putain, c'est ça. 25, 21 000. Une SM. Cette fois c'est une XK120. Tête coupée, droite, tête bas. La Lincoln Continental. Bon, donc 47 V12, mais visiblement en panne. Ah, j'aime beaucoup. Faut arrêter les clés dessus. Et la bouteille de comment ça, Star Pilot est ton meilleur ami. Ça sent vraiment la vieille américaine, j'adore. Oh, une TVR. Elle est pas chère, 25 000. Pas cher la TVR, pas cher. Bon, on va retourner dedans. C'est Simca coupé, sympa aussi. Des petits faux airs d'italienne. C'est un coupé Berton en même temps. Et le saviez-vous sur ces Porsche 356 de ces époques-là? Je crois que c'est ça, un 356, oui. C'est des freins à tambour à l'avant. Moi je savais pas. En même temps c'est comme les Cox quoi. Puis après de ça, quand ça c'est un cabriolet, c'est pas la même chose. Ils en ont fait ça. Alors je sais pas si on veut dire au génie ou au sacrilège. Moi je trouve sympa. Il y a visiblement eu un petit défaut dans le chromage. Parce qu'en fait c'est l'étape d'avant le chromage sauf erreur, c'est quand tu rinces. Et après tu refais du chrome par dessus. Celle-là elle a des disques. Bon, elle a été resto modifiée. Ils ont fait ça partout, c'est joli mais c'était. Putain tu te dirais dans un salon anglais. Il y a le monsieur qui parle à côté, mais bon, on va essayer de filmer cette 220 S ponton cabriolet. Ça aussi c'est très joli. Ça j'avais jamais vu en dehors du véhicule. C'est un 12 à plat Ferrari en cours de restauration. J'imagine même pas, je crois que c'est dans les Testarossa, je sais plus. Stylé quoi.
À côté, une magnifique Monta SC. In the documentation. Obviously, your car has to be in good condition. It has to be as much as original as possible. It has to be restored or maintained with authentic or original. À l'époque où Opel faisait des belles voitures. Enfin, c'est surtout indépendant parce que maintenant ils appartiennent à Peugeot. Iso Rivolta, c'est une marque disparue aussi, magnifique. IR300. 66. Das heisst also, auch dort ist klar, wichtig die Info, stimmen die Matching Numbers, wie ist das Originalteil verwendet worden beim Restaurieren. Das sind natürlich Informationen, die die Werkstatt Un litre 3 Cabrio. sagen, okay, wir haben eine Nullrevision gemacht und das ist korrekt gemacht worden und somit ist das Value vom Fahrzeug viel höher. Est-ce qu'il y a le gros truc avec la bâche derrière? Our mission is the preservation of classical history, but also educate the community about the importance of preserving the history of our cars. Sie haben eine Mission, das ist natürlich der Ort. Encore une belle Ferrari ancienne, 336 GTC de 68. V12 3 litres, c'est le Colombo quoi, 300 chevaux. Et là, type D, c'est Ferrari. Je pense pas que c'est vrai. Best documented car. Type D, recréation. Donc ouais, non, c'est pas la vraie. Je sais même pas s'il y a encore une vraie qui existe. Mais ça, c'est classe. Bon, c'est que pour la piste, hein. C'est gagner les 24 heures du Mans, les trucs comme ça à l'époque, avec cette proéminence aérodynamique. So, quick numbers. So we are today. Ouais, on n'avait pas vu l'arrière de la 330. Et à 2 côté days là-bas, c'est ago. aussi un très joli morceau Most important, automobile. with more than 60,000 documents. Also zur Bugatti Type 35, je crois. Wo sie dokumentiert Ah non, haben, Type mit rund 57. fast 62'000 Dokumenten, einzelne Je sais Dokumente. plus si on en Das avait ist so vu des ein comme bisschen ça das Volumen, das sie im Moment haben. dans la collection Mullin de Los Angeles, mais il ne me semble pas qu'il y avait de cabriolet. Started in 2020. 1936. The first c'est très, ever très beau. car documented in the motor chain Lagonda and aussi, therefore documented 45 using Le blockchain Mans. technology was the La Geneva Honda, c'est une marque qui est E-Type, which devenue was the first E-Type ever shown to the public in disparue 1961. quoi. Mais 1935, ils savent faire des voitures. The first car. Et celle-là, visiblement, elle fait des rallyes de régularité. Motorchain ist Ouais, effektiv il veut das erste Mal auftreten im Mai j'ai pas compris, 2020 und sie haben j'ai ihr pas vraiment erstes écouté. Fahrzeug können quasi gueule dans le dokumentieren. Es ist micro. der erste Jaguar Et là, E-Type, une De Tomaso am Mangusta de 15. März 69 en cours de restauration, in Genf visiblement. vorgestellt worden ist. Das En ist même das erste temps, Fahrzeug, pas das fait sie Saint-Cyr pour deviner. komplett dokumentieren. Et là, c'est encore aux enchères, mais c'est les plus chers, donc je pense qu'ils les ont pas mis sous la bâche. Donc là, il n'y a pas les prix. Mais Cobra, Shelby, mais une vraie cette fois, continuation, donc c'est toujours fabriqué par Shelby, je sais pas en quelle année par contre. Ah bah une coque, j'arrive pas à voir le prix, c'est une grande fenêtre arrière, donc c'est pas cher, non, enfin je sais pas. 40 000 balles la coque. De Tomaso, Pantera. Ça c'est des gros moteurs Ford ou Chrysler, je sais plus. V8 arrière, c'est monstrueux. Bon, le Ferrari 430 Scuderia. Et encore une Pullman. Il y a des Pullman ici. Non, j'ai dit une connerie, c'est pas une Pullman, mais c'est quand même une 600. C'est aussi une 600. Deux 600. Déjà que c'est rare, mais c'est toujours pareil. T'en vois jamais. Et puis là, c'est comme je sais plus où l'année dernière, ici je crois. J'avais jamais vu de Alfa Romeo Zagato. Et ici, j'en ai vu 2 ou 3. Je cherche pas à comprendre. Bon, alors là, il y a des Porsche, des Porsche, partout. Il y en a un caché. Et là, on arrive chez Amag, visiblement. Et à ce que j'aime le plus, alors maintenant ça doit valoir un saladier. Ouais, 60 000. Audi 100 S coupé, mais pas Audi 100 que tu crois à la carrée. Hein. Celle-là. Ça, je trouve trop stylé.
100 000 km de 1975. 1,8 litre, 102 chevaux, ouais, c'est la même puissance que la Ciroc, mais ça a une gueule et une forme coupée comme ça. Ça j'adore. Je sais pas si on va arriver à les voir derrière. Non, faudrait que je passe de l'autre côté. Enfin, le tour. Une 181, ça aussi c'est rare, 71. Bon, ça c'était comme les militaires, un peu genre à l'époque. Enfin, ce qu'on dit, hein, c'est un dérivé de la queue, la gueule. Bref, cabriolet, vitre en plastique, 30 000, déjà vendu. Mais c'est un châssis de coque, ça a quand même des ambitions un peu tout terrain. Et là on retourne, mais qu'est-ce que je l'hallucine? Encore une Karmann avec un toit mat. Visiblement c'est peut-être d'origine. J'en avais jamais vu. Puis là il y en a deux, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc là on est sur le stand AMAG. Ah, il y a encore une S. Et ça c'est une grande. Ah non, c'est aussi une petite fuite. Une petite fuite. Et il y a un T2 à côté. Ça c'est beau. C'est en rouge, encore plus joli que en bleu. Et truc que je savais pas, AMAG, ça a été aussi un importateur d'américaine. Donc là, cette magnifique Plymouth P23, jolie complaisance. Chrysler Vaillant. Et Dodge Lancer. C'était à la belle époque. Les années 60 j'imagine, comme tout le reste. Ouais, 62. Très très cool. En fait le bus, ce qui est trop cool, c'est que j'ai pas bien compris, il parlait pas bien anglais le monsieur. C'est qu'en fait il fait des déplacements, c'est pas que pour AMAG, tu peux le louer genre ou je sais pas quoi, et le mec il va me dire, il a dit qu'il revenait dans 20 minutes si je voulais plus d'infos. Et en fait du coup tu peux le louer, puis du coup bah tu fais les événements avec. Puis du coup la bière est gratuite. C'est beau. Le monsieur est dessiné la Bugatti et il gère. Bah, il gère vraiment. J'ai pas voulu trop le filmer. C'est vraiment des bagnoles vraiment pour la course. T'as l'allumage là et le démarreur sur la boîte. J'avais jamais fait gaffe. Même l'intérieur du moteur, c'est une œuvre d'art. Bon, après, peut-être pas ça, mais c'est pas d'origine. Mais les 4 colliers là, sur le compresseur, quoi qu'il doit souffler quand même. Un petit V8 flathead. Je pense que c'est un Ford. On est au pays du moteur ici. Il y en a même, je saurais pas te dire ce que c'est. Ça c'est un 8 en ligne certes, mais de quoi? Aucune idée. Là il y a un truc derrière moi. Derrière. Ça doit déjà pas mal gueuler.
Et là. Ah, mais en fait, c'était la... Ah non, c'était pas la culasse de la Rolls, c'est parce qu'elle est là. Je sais pas, en fait. Putain, les pistons, quoi. Une petite Lamborghini Countach. Oh putain, ils font chier avec leur bateau. Il y a l'aileron énorme là en haut. C'est le premier propriétaire, Rolf Knie, le même nom que les cirques en Suisse. Très stylé. Alors deux très belles, hein, vers Montréal. Voilà. Et la 900 Spider, Speedster, je sais pas quoi. Visiblement d'usine quoi. J'avais jamais vu avec un couvre-bâche. Et soi-disant une première des 930 produites. Je sais pas si c'est stylé. Et puis là, à Montréal bien sûr. Alors, je sais pas s'ils disent une des 300. Je sais pas si c'est la première ou si c'est une parmi les tant de produites. Ça j'ai pas compris. Mais ça c'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Encore un truc que j'ai jamais vu. Je connaissais le nom mais j'en avais jamais vu. En vrai c'est une glace. 2 litres 6 V8. Je ne vois tout en allemand mais je sais pas, c'est anglais je crois. Ça ressemble à rien de connu. J'en avais jamais vu. Puis c'est au milieu du stand BM, alors j'ai pas compris si c'est vraiment anglais ou pas. Parce qu'on est entouré de BM et il y a cette glace là au milieu. Ça, le 30 cap c'est sympa, je préfère. Les plus anciennes, mais le 30 cap c'est sympa. Ça commence à valoir des ronds. 130 000 kills. Stylé pour l'été. Je préfère quand même ça. 2002 Ti. Ça marche. Et après il y a le 30 forcément. Et cette glace toujours là. Une Artrage. Je sais pas si c'est vraiment une Artrage mais elle mérite d'être badgée Artrage en tout cas. Donc ça c'est E28 ça fait rare. Ça oui c'est E28, c'est encore une Chuck Norris. 323 IRS Artrage. Ok. Et ça, alors les jantes Alpina, mais est-ce que c'est une vraie Alpina le 30, je sais pas. En tout cas il y a les bandes. Et les bandes elles ont l'air d'être peintes. Donc je sais pas si on verra le détail. C'est de la peinture. Cette série 7 ou 635, ouais, 635 CSI et 850. V8 je crois. Parce qu'il y a eu V8 et V12 là-dedans. Je sais jamais les différencier. Non ça c'est le V12, 850. Alors voilà. Je vais aller voir juste là. Cette E30. Si c'est vraiment une Alpina, je sais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir. Je ne sais pas tout. Et encore heureux que je ne sache pas tout, sinon ce serait très chiant. Alors, 323i. Ça n'a pas l'air d'être une Alpina. Mais ils ont fait le style Alpina. C'est cool. On a gentiment fait le tour de cette halle aussi, il me semble. Je vais devoir aller à la dernière. Et je vais checker le dessin du gars en attendant. Parce qu'il a l'air de toucher sa bille. Une spécialité Sbarro, je pense que unique. Alcador. 82, jamais vu. C'est assez unique. Enfin, c'est unique. Sbarro déjà. Et V8 central arrière.
Magnifique. C'était le stand où il y a tous les moteurs là, démontés et tout. Là il y a le stand Glasurit, si tu veux faire repeindre ton auto. Et puis bah, on arrive gentiment, comme je disais, à la fin de cette halle. Donc là il y a encore une dino, putain. T'en vois jamais, et là j'en ai une carte. C'est quoi, une 605? Ah, une 305. Voilà, 9 dessous. On reprend. 3,9. Le goudronnement. Ja, zum Teil hast du dann aber auch einen Zusatz. Bizarre, une Peugeot 9. Ja. Also Ah, da non. ist jetzt erstaunlich, ist wirklich, Ja. wenn man eine Böschel mit Oh non, il n'y a pas de roue. Elle est propre. Elle est propre. Voilà. Et encore des Porsche. Dédicacé par Walter Rohr. Je sais pas si ça justifie les presque 300 000 balles. Oh. Bon, bah peut-être. Mais moi je préfère celle-là. Surtout cette couleur prune magnifique là. L'intérieur un peu moins. Mais, un peu moins cher. Un peu moins cher. On était sur le stand BM avant, ça j'aime bien, M3, ça c'est stylé. M3 et 30. Ouais. Ils ont pété les plombs. 89 000 balles. Ils sont devenus fous. Sont-ils devenus fous? Ouais, la grosse Bertha. Préféré, mais là où il faut venir sans argent, parce que sinon tu fais des conneries, c'est-à-dire Les modèles réduits. Oh my god. Putain, t'as envie de tout acheter. Tout acheter. je me disais aussi que pour les 50 ans de la Golf ils avaient rien fait en fait dans le hall, dans les deux halls précédents, et en fait bah, c'est pas, c'est là, c'est pour ça. Papy qui vibre. Celui-là est stylé, et en plus il fonctionne. Mais 11 000 balles. Si tu veux un arrosoir, c'est là. Alors là, c'est... Il y a un peu tout. J'ai trouvé déjà des plaques, mais faut pas que j'aille. De toute façon, j'ai pas de sous, donc je vais pas aller acheter. Je vais juste regarder. Ce que je disais, c'est la deuxième type D, alors que t'en as jamais vu en vrai. Là, il y en a deux. Une ici et une autre dans l'autre halle. Hallucinant. OW 5220 und AG 25925. Bitte dringend Ihre Fahrzeuge umzupacken. Il y a tout, même des nunchucks. Voilà, c'est bon, on a fini de poser. Je disais, ouais, c'est la partie que je préfère. C'est où il y a toutes les. Ce qu'il faut regarder. Parce que de toute façon, j'ai pas pris de sous exprès. Puis j'ai bientôt plus de place au mur, mais je regarde quand même. Juste pour regarder. Et puis bien sûr, quand je regarde, j'ai pas les sous, je trouve plein de ce qu'il faut pas acheter. Tandis que quand j'ai les sous et puis que je cherche comment en trouver, il n'y en a pas. C'est chiant. Bon,
après, il y en a partout, tous les côtés. Bon, du coup, une fois n'est pas coutume, on commence par la dernière. Je sais pas combien c'est, 7, 8, je sais rien. Mais visiblement en première en Suisse. C'est écrit là. Schweiz première. Alors c'est pas le salon de l'auto, mais... Ouais, ça sent le plastique neuf. Ça reste joli, mais ça n'a pas le charme de l'ancienne. Alors dans quel ordre on va procéder? 4. Là-bas il y a la 3. Bon, ça c'est une collection Amag. Bien vieilli. Après là-bas il y a la 3. 8, 7, je sais pas. GTI édition. Ça maintenant ça commence à coter aussi. Hein. Si t'en as une GTI édition en plus, ça vaut 2-3 sous. Après de 2, il n'y en a pas vraiment en fait. Il y a celle-là. Magnifique, exemplaire. De Rallye G60. Il n'y a pas de 2 exemplaires. Très bien ça. Alors ça aussi ça commence à coter à mort. G60, 160 chevaux, c'est pas plus? Bon, il me semblait que c'était plus. Et la Rallye c'est tellement beau avec ses ailes carrées. Ça n'a juste rien à voir avec la Golf 2, c'est différent, mais j'aime bien. C'est le seul truc que j'aime moins sur les rallyes, c'est les phares carrés. Forcément la une GT. Bien joli aussi. Magnifique exemplaire, il y a une partie du soleil. Mais classe. GTI une petit feu, de nouveau petit pare-choc. Je crois que c'est celle qu'il y avait à Genève l'autre fois, il y avait toujours il manquait ça. Comme ça j'avais pas vu. Avez-vous remarqué? Mais elle est vraiment classe. Une GTI maintenant ça doit à côté de mon rival environ. Celle-là je sais pas si elle attend, c'est un 1,6 litre. Après on ira voir ça, c'est beau. C'est beau. Et là, ah bah ça c'est la une aussi, mais automatique. Des 74 pour l'intérieur. Vert. Cacadois. C'est pas une GT, c'est Golf 1 litre. 4, hein. Première génération, ça mais il n'y a même pas d'appui-tête pour te dire. Et bah bien sûr le câble. C'est le câble dont je cherche la sonde j'ai abandonné l'idée mais qui est là. Une sonde. J'ai besoin de mienne. On remarque cette couleur un peu verte, des reflets violets. C'est cette Golf une cab magnifique. Je suis en train de me dire qu'en fait l'intérieur cuir d'une Golf cab pourrait aller dans la Ciroc. Ce serait pas mal. C'est beau. Bon, c'est plus d'origine, mais ça reste joli l'intérieur cuir. Un cab, voilà. Voilà, faut reculer à fond parce qu'elle est tellement immense. La Roadrunner. Magnifique. Et à côté Mustang Cab, une GT 350 Hz, je sais pas si c'est vrai. On va aller voir ça.
Donc je sais pas si c'est une vraie, mais si c'est une vraie, ça vaut 0. Hertz clone. C'est en 2000 quand même. Magnifique. Et là, une Crown Victoria de la police de Los Angeles. Une vraie? C'est cool. Bon, on va finir le tour là, et puis après il y a encore dehors, mais dehors il pleut sans arrêt depuis que je suis arrivé. Je vais rien pouvoir filmer. Donc voilà. Alors là, on nage dans la Riken, mais la Riken Dragster. 10 litres 4, 1000 chevaux. Je veux dire que c'est un big block, je crois. C'est des tuyaux d'essence, d'alimentation, c'est gros. Jack Lanova a une gueule d'enfer là, abusé quoi. C'est vraiment pour le racing. Puis dedans ça va, elle est pas trop coursifiée quoi. Au bout d'Arsan, Où? Un petit pont. Petite Transam Firebird, les jantes, je sais plus le nom mais magnifique. Il y a une jolie Harley sur à côté il y a une Malibu, putain ça c'est stylé avec le tableau de bord bouchonné hein, d'origine. Hein. Et le Phoenix stylé. Et à côté il y a une Malibu aussi. Il y a une petite Lincoln, comme l'autre qu'on a vu avant, mais en meilleur état. Et aussi V12. Plymouth Amy Cuda. Avec un petit big block, je crois. Magnifique. Cabriolet en plus, attention. Cabriolet et boîte manuelle. Ça devient dans la rareté chez rare. J'ai toujours kiffé ces caisses-là. Et à côté il y a une Impérial aussi, mais laisse tomber le machin. Alors non, il n'y a pas deux moteurs, hein. Il y a juste deux admissions d'air séparées. Et là, quelques corvettes. Quelques. Ouais, à bouffer. Non, c'est bon. Ah non, il n'y a pas que des corvettes, j'ai dit des conneries. Il y a aussi une Mustang. Là. Macwan. Les 54 000, il n'est pas si cher. Hein. Moins cher la Mustang. 129 900 la Corvette. Non, c'est pas une split, mais quand même. Et ça, côté, j'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est une trappe à essence de Charger. Ça ressemble à une Corvette, c'est. C'est une Corvette Mako Shark, donc le nez très proéminent, puis l'arrière comme je vous ai montré, mais c'était un prototype qui a existé, je sais pas, mais très impressionnant.
Alors, on a noir sur noir à l'intérieur. Et c'est Plymouth, je crois. Non, c'est une Chrysler 300. Putain, je n'ai même pas fait gaffe. Ça, c'est un Ingot Plat Charger. Énorme. C'est écrit là en même temps. Joli Impala, donc le toit vinyle, plus traité mode race quoi. Magnifique aussi à l'intérieur, noir sur noir. Quelques touches de chrome. Vraiment classe. Et là, celle-là, putain, je crois que j'ai déjà vu l'année dernière. Mais alors là c'est noir sur noir et fort blanc. J'ai l'impression qu'ils ont rabaissé le toit aussi. Impressionnant. C'est même plus des sièges, des fauteuils. Là aussi Chrysler ou Chrysler Imperial je crois. En fait la seule où je me suis trompé c'était c'est pas une Dodge, c'est une Chrysler 300 aussi l'autre. Et puis voilà. On a fait gentiment le tour de ce salon. Et après voilà les Jeeps, mais bon ça voilà. Et la quincaillerie. Maintenant on va aller voir dehors, s'il pleut encore.